Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une autre vidéo concernant la prévention du cancer du sein. Cette fois, je vous parle de dysbiose de putréfaction et pourquoi il est extrêmement important d'avoir un microbiote et un intestin fonctionnel. Ce qui peut augmenter le risque de faire un cancer du sein, c'est une imprégnation œstrogénique trop importante, couplée à une mauvaise détoxication des œstrogènes. Et la dysbiose de putréfaction va justement augmenter cette imprégnation œstrogénique. Je vous explique les mécanismes. La dysbiose de putréfaction, c'est un déséquilibre au niveau de votre microbiote, c'est-à-dire que vous avez des bactéries qui putréfient. Et un des signes de la dysbiose de putréfaction, c'est qu'on a des gaz odorants plus ou moins réguliers. Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme quand on a une dysbiose de putréfaction? Alors, je vais revenir sur la détox des œstrogènes pour vous permettre de mieux comprendre les mécanismes. Je vous ai dit dans ma première vidéo sur la détox que pour éliminer les œstrogènes, il y avait 3 phases. La première phase, la phase 1 de neutralisation des œstrogènes, elles vont être hydroxydées grâce au cytochrome et donc nous allons avoir 3 voies possibles. La voie du 2-OH, les 2-hydroxyœstrones, qui est une voie protectrice anticarcinogène. La voie du 4-OH, les 4-hydroxyœstrones. Cette voie-là, on peut encore se dédoubler en deux. Les hydroxyœstrones peuvent prendre la voie des quinones. Dans ces cas-là, il faudra avoir une bonne réserve de glutathion pour les éliminer parce que les quinones sont génotoxiques. Ou bien sur la voie encore du 4-OH, les 4-hydroxyœstrones peuvent être méthylées et dans ces cas-là, elles sont éliminées sans problème. Et puis la dernière voie possible, c'est la voie du 16-OH, qui est une voie génotoxique, donc il faudra limiter au maximum. Parce que nous avons un peu toutes ces voies, mais il faut essayer de par l'alimentation privilégier, favoriser la voie du 2OH qui est la voie protectrice. Donc là, c'est la phase 1 de la détox. Ensuite, pour pouvoir éliminer ces hydroxyœstrones, on a besoin de conjuguer ces hydroxyœstrones, donc c'est la phase 2, la phase de conjugaison. Et pour pouvoir les éliminer, soit on va conjuguer ces hydroxyœstrones avec un groupement sulfate, avec un groupement méthyle, ou bien encore avec du glutathion pour les quinones, ou bien encore, dernière possibilité, avec de l'acide glucuronique. Et pour pouvoir conjuguer ces hydroxyœstrones avec de l'acide glucuronique, on a besoin d'une enzyme qu'on appelle UGT. Ces UGT, elles vont être activées par les hormones stéroïdes, donc comme les œstrogènes, par l'alimentation également, si vous mangez des crucifères, du resveratrol, si vous buvez du thé, du rooibos, du romarin, ça va être activé aussi par le soja, par la curcumine contenue dans le curcuma, par les agrumes, du pissenlit, etc., etc. Donc ces aliments-là vont activer les UGT et donc favoriser la conjugaison des œstrogènes avec de l'acide glucuronique. Mais quand on a une dysbiose de putréfaction, qu'est-ce qui se passe? On a des bactéries intestinales qui vont exprimer une enzyme qu'on appelle la bêta-glucuronidase et cette enzyme, elle va venir déconjuguer les œstrogènes conjugués. Et qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où les œstrogènes sont déconjugués, on ne peut plus les éliminer. Et quand on a une dysbiose de putréfaction, ça veut dire qu'on a un intestin poreux et ça veut dire que les œstrogènes vont être recaptés au niveau intestinal et vont remonter au niveau du foie, ce qui va augmenter l'imprégnation œstrogénique et donc ça peut augmenter le risque de faire
un cancer du sein parce que du coup, on a une mauvaise détoxication des oestrogènes. Donc attention aux personnes qui ont une dysbiose de putréfaction, il faut vraiment la prendre en charge. Les personnes qui ont un SIBO également, parce qu'on retrouve ces bactéries qui vont au niveau intestinal, qui vont exprimer cette enzyme, la bêta-glucuronidase, et donc venir déconjuguer les oestrogènes qui doivent rester conjugués pour être éliminés et ainsi diminuer l'imprégnation oestrogénique. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment prendre soin de votre microbiote et de votre intestin afin d'avoir un intestin bien étanche et non poreux. Je vous dis à très vite.